ce coup de cœur du mois de septembre 2024, mes amis du Museum of Kunst, les éleveurs de mes chats, Michael et Aurore Legrand, m'ont fait la grande joie de participer avec moi à ce coup de cœur pour présenter leur élevage et pour me donner en fait l'occasion de les remercier de m'avoir confié mes chats au fur et à mesure de ma vie. Alors moi j'ai rencontré Aurore il y a une dizaine d'années de ça, quand j'ai perdu d'une manière très violente mon premier Maine Coon Britannicus et que j'ai vu en fait apparaître sur un écran la photo de cette petite chose-là, qui était tout bébé, qui louchait, et que j'ai surtout eu Aurore au téléphone, qui m'a complètement rassurée, en ce sens qu'elle m'a dit que pour elle, en fait, ce qui était important, c'était de comprendre que c'était des personnes. C'est-à-dire que les chats qui sont élevés dans cet élevage, c'est pas un élevage, en fait. C'est comme si, en fait, ils confiaient leurs enfants parce qu'ils en ont, et celui-là veut partir, ils en ont de trop nombreux. Donc, en fait, Michael et Aurore, pour moi, ce sont deux jeunes gens. D'abord, ils sont beaucoup plus jeunes que moi, qui, à une époque où les gens cherchent tous à être originaux ou à créer des trucs incroyables avec leur vie, qui réfléchissent sur eux, et ben eux, ils l'ont fait, en fait. Ils n'ont pas eu besoin, en fait, de changer de métier, de traverser le monde entier. En fait, ils ont trouvé le sens à l'intérieur d'eux, et en donnant de l'amour, et en le donnant à des gens, ils ont créé une communauté magnifique de gens qui sont autour d'eux et qui, en fait, savent que leur manière de faire, c'est-à-dire leur manière d'avoir des petits êtres autour d'eux, des petits anges, en fait, des petits anges faits de poils et de griffes, hein, en fait, permettaient de donner du bonheur, de donner, en fait, la possibilité de vivre et d'aimer à tout un tas de gens. En fait, tout le travail que je fais pour vous tous depuis 10 ans, je leur dois. Je leur dois parce que les chats qui sont auprès de moi, d'abord, ne sont jamais à moins d'1 mètre de moi, et ils sont, j'allais dire, des sources de gentillesse, d'inspiration, d'amour absolument constant. Ça, en fait, c'est pas la race Maine Coon qui l'a fait, c'est Michael et Aurore. C'est-à-dire que ce que j'ai coutume de dire aux gens qui sont autour de moi et qui s'émerveillent de mes chats, ils me disent « mais tes chats, ils sont incroyables ». Et en fait, mes chats, c'est pas une race. Mes chats, c'est la totalité de l'amour, des nuits blanches, en français, on pourrait dire la dedication en anglais, de l'investissement au jour le jour que ces deux jeunes gens ont pour leurs animaux. C'est ça qui fait toute la différence. Alors, qu'est-ce que ça représente pour moi de les avoir rencontrés, d'avoir compris, en fait, ce que c'est que le règne animal. C'est-à-dire que j'ai compris ce que dit Rudolf Steiner par ailleurs, c'est-à-dire que, en fait, on est dans une chaîne de l'évolution. Vous voyez, en fait, les choses spirituelles, elles sont à portée de main. Elles sont dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire que les choses spirituelles, elles sont là pour nous faire comprendre que un animal peut changer notre vie, réellement. Bien sûr, on change aussi la vie de l'animal, on lui permet de vivre. Mais ceci dit, c'est-à-dire qu'on lui permet d'avoir des jouets, des plats, des joujoux, des croquettes machin, voilà, un humain à disposition et ainsi de suite. Mais surtout, eux changent notre vie par la qualité d'amour et la qualité de lien qu'ils nous apportent. Mais ceci ne peut se faire que si un humain les éveille, les aime dès leur conception, dès leur naissance. Et ça, Michael et Aurore l'ont fait. Ils représentent des gens qui ont su réaliser leur idéal et leurs rêves et qui le font au jour le jour, qui ne le questionnent pas, qui sont toujours ouverts de cœur, toujours disponibles, toujours tellement, j'allais dire gentils, tellement pleins d'humour, qui sont presque pas humains, tellement ils sont adorables. Donc je voulais absolument leur rendre hommage. Qu'est-ce qu'être éleveur ? Être éleveur, ce n'est pas seulement vendre des animaux, mais aussi et surtout partager une vie avec des personnes à part entière. Que ce soit par exemple avec notre Belle, avec son caractère bien trempé, mais son regard d'amour, ou notre Madeleine, qui est et restera notre bannière d'élevage, par son type, sa gentillesse et sa maternité, avec ses bébés et ceux des autres. Mais aussi et surtout avec notre Anna Montana, notre grosse femelle rose aux yeux verts, qui fut l'une des reproductrices les plus représentatives de notre élevage, de par sa morphologie. Mais être éleveur, c'est aussi et surtout s'occuper des bébés, bien sûr, qu'il faut éveiller. Apprendre à être manipulé, apprendre à se nourrir, à être propre, en accompagnant la maman aux soins journaliers. En effet, nos journées commencent par la pesée,
le nourrissage si besoin, les câlins dans le lit un peu plus tard, les soins quand c'est nécessaire. Un chaton s'éveille et il faut l'habituer aux gestes quotidiens, aux voix, au bruit de l'environnement, au contact des autres animaux, aux odeurs aussi. Il n'y a qu'une infime partie dédiée à la vente, puisque pour vendre des animaux, il faut déjà qu'ils existent. Notre travail, c'est aussi de créer des espaces ludiques, avec des grattoirs avec des textures différentes, des espaces de repos avec des lieux adaptés, d'inventer aussi des jeux, même parfois sans le vouloir. Le balai, le carton, du nouvel arbre à chat, le rouleau de papier toilette sont autant d'amusements. Enfin, être éleveur, c'est aussi accompagner les vieux animaux. Il n'est en effet pas toujours simple de prodiguer un lavement, de nettoyer des plaies, ou de suppurer une tumeur par exemple. Comme vous l'auriez compris, être éleveur est une activité humaine à part entière, car elle est sans cesse au contact d'animaux. On peut donc en conclure que le travail d'éleveur n'est pas de se mettre du côté de l'animal, dans sa peau, mais consiste dans le fait de créer sans cesse les meilleures conditions de cette naturelle sociabilité à construire à leur contact. Alors Pamphile est un petit Gémeaux, il vient bien sûr du Museum of Kunst. Donc il est tout amour, hein. Pamphilos, c'est tout amour. Donc c'est bien lui, c'est un petit Gémeaux, il est très présent, mais il aime faire que ce qu'il veut, et il fait plein de blagues. Et alors il est un peu gros pour un Gémeaux, mais en fait il a toujours été comme ça. Aurore me disait que quand il était petit, il finissait tous les biberons. Donc il est extrêmement affectueux. Hein, mais ne fait que ce qu'il veut. Donc il pèse 12 kilos. Moi je suis pas trop... J'aime bien les petits Maine Coon. Donc celui-là il est un peu gros. Mais j'aime bien les petits Maine Coon tout simplement parce qu'ils vivent beaucoup plus longtemps. Parce que les Maine Coon sont des chats très fragiles. Ils ont le cœur tellement grand qu'ils le donnent. Et c'est un peu compliqué. Alors lui il fait la différence parce qu'il est tout le temps à moins d'1 mètre de moi. Alors là, sauf là où j'ai demandé effectivement à ce qu'il soit là. Donc là il m'a dit qu'il n'avait pas envie. Mais il est quand même venu là. Donc ça m'amène à un point qui est très important. On me dit souvent « Ah oui, mais les Maine Coon, c'est des chats chers. » Ah bon? Non, c'est pas des chats chers. Alors, il faut nourrir les chats. Hein. Vous savez, Michael et Aurore, ils ont beaucoup de chats, donc ils doivent les nourrir. Ils ne peuvent pas leur donner des restes de raviolis. Hein. Ils doivent leur donner... Allez, va, mon chéri. Ils doivent effectivement les nourrir, donc c'est normal que ça ait un coût. Et puis, de toute façon, moi, le conseil que je vais vous donner, c'est que si vous voulez vraiment un chat, économisez, en fait, c'est simple. Hein. Il y a des tas de choses sur lesquelles on peut économiser. Par exemple, moi, ça fait 40 ans que je n'ai pas été chez le coiffeur. Vous allez me dire, ça se voit. Oui, c'est pas un problème. J'aime pas partir en vacances, partez plus en vacances. Ayez des chats. De toute façon, avec les chats, on ne peut pas partir en vacances. Donc, en fait, j'allais dire, apprenez à gérer l'inutile dans votre vie. L'inutile, vous le dégagez et vous avez des chats. Et en fait, l'idée, c'est que si... vous allez près d'un élevage comme celui de Michael et Aurore, vous allez vraiment économiser en vétérinaire. L'idée, en fait, c'est qu'effectivement, plus un chat il est aimé, il est en bonne santé, plus de toute façon, les visites chez le vétérinaire, c'est juste pour aller le présenter au vétérinaire qui, en général, est raide par terre d'amour du chat. C'est la seule chose que vous irez faire chez un véto, en vérité. Donc, en vérité, si vous voulez, comme je vous disais, le coût réel, de ces chats, c'est surtout, au fond, si vous voulez, un coup de comment vous voulez vivre. C'est-à-dire que dans votre vie, il y a peut-être des jolis canapés, chez moi ils sont griffés, il y a peut-être des jolis canapés, des beaux vases de fleurs, des trucs incroyables. En fait, la question c'est qui vous attend, qui vous accueille. C'est-à-dire que vous ouvrez la porte, est-ce qu'il y a un cœur qui vous attend ? Et ça, c'est la chose la plus importante. C'est ça qui change votre vie, en fait. C'est-à-dire que moi, je dis toujours aux gens, mais arrêtez de vivre à l'économie. En fait, c'est quoi vivre à l'économie ? Pensez qu'on va changer sa vie parce qu'on va aller faire le tour du Guatemala à pied. Ça ne changera rien à votre vie. Alors que si, en fait, vous avez tous les jours de votre vie, après un boulot qui peut être harassant, après des journées qui peuvent être compliquées, quelqu'un qui vous attend, là, votre vie, elle va changer. Et je dois d'ailleurs vous dire que je ne crois pas avoir vraiment mémoire de quelqu'un qui est un Maine Coon. Ça peut être un autre animal, mais surtout un Maine Coon, et encore plus un Maine Coon venu de chez Michael et Aurore, qui soit vraiment dépressif. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Le prix d'un Maine Coon est en moyenne de 1 500 €. Ce prix peut paraître exorbitant pour un chat. Ce prix est celui d'une certaine garantie sur l'esthétique de l'animal, sa santé, son développement, surtout sa sociabilité, par le fait qu'il soit issu d'un élevage, et ce qui était vrai pour les chiens l'est devenu aussi maintenant pour les chats. Nous n'avons jamais rationalisé le prix d'un chat en fonction d'un calcul de proportionnalité,
entre d'un côté ce que ça coûte et de l'autre ce que ça nous rapporte. Étant donné que pour nous l'élevage n'est pas une profession, cela nous a jamais intéressé et de toute façon paraît difficilement viable pour l'éleveur et encore moins pour les animaux. Ce prix dépend donc d'un prix moyen fixé par le marché des éleveurs eux-mêmes, la qualité des reproducteurs, le suivi de santé, les tests génétiques, le travail de sélection, mais surtout est un gage d'engagement pour les acheteurs. Ce n'est pas acheter un jouet, ni un moyen pour se faire de l'argent. Par conséquent, nous donnons le droit de sélectionner les futures familles de nos bébés. Nous pratiquons la stérilisation précoce dans un souci de sélection génétique, le travail des pédigrés, et surtout afin que l'animal ne soit pas utilisé comme une marchandise. Alors, lorsque Michael et Aurore m'ont confié Verlaine, ils m'ont dit « Tu vas voir, avec lui, c'est Monsieur Câlin ». Alors en fait, ça fait maintenant 5 mois que je ne dors plus, parce que cette espèce d'asticot ronronnant lèche horriblement, et en fait ne peut dormir que collé à sa mère. Donc en fait, il est complètement, j'allais dire, fou de ronron, et fou d'indépendance aussi. Donc c'est un petit verso. Alors il est très intelligent, il a connu son nom en 2 jours et a dressé le chien en aussi peu de temps que ça. Donc c'est un petit cœur absolu. Et donc effectivement, il est incroyablement tendre. Voilà. Donc, de quoi je voulais vous parler en plus de Verlaine ? Du fait que Michael et Aurore ont pour option que les bébés en fait quittent leur maison à 3 mois et pas à 2. J'allais dire grâce à Dieu, parce que comme ça on a des chats qui sont complètement propres, qui sont déjà très éveillés, très intelligents, mais qui n'ont pas non plus, j'allais dire, une difficulté de rapports, j'allais dire, sociaux, puisque en fait ils ont eu suffisamment longtemps leur maman pour être équilibrés, donc tout ça est absolument parfait. Les chats partent stérilisés, alors sauf je crois pour les gens qui souhaitent être éleveurs à leur tour, etc. Pourquoi ? Alors pour la raison très simple, moi je vais vous parler de mon expérience. J'ai perdu mon Britannicus à 5 ans, qui était mon premier Maine Coon et qui est un chat qui ne venait pas de l'élevage de Michael et Aurore. Et j'allais dire que ça fait 10 ans, j'y pense encore. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un de très sensible. Pourquoi ? Parce qu'un Maine Coon, c'est une personne. En fait, c'est à mi-chemin entre un animal et un ange. C'est pas un humain, c'est pas un enfant. C'est à mi-chemin entre l'animal et l'ange. Donc en fait, quand tout à coup, vous avez votre petit ange qui vous est retiré sans aucune raison, très jeune, c'est quelque chose d'absolument insupportable. Donc moi je dis non aux élevages fous, aux gens qui veulent se faire de l'argent, se faire plaisir, parce que en fait des gens qui stérilisent pas les chatons et qui respectent pas la lignée, qui respectent pas les croisements, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ce sont des gens en fait qui sont irrespectueux et qui cherchent que l'argent. Et en fait c'est pas comme ça que vous élevez des chats, que vous élevez des gens. Le chaton quitte peut-être la maison à 3 mois, mais c'est pas pour autant que le chaton pour nous n'existe plus. On aime avoir un lien, on aime créer vraiment une relation, cette relation de confiance qu'on a accordée dans les 2 sens entre le nouvel adoptant qui nous fait confiance pour son nouveau compagnon de vie, mais aussi cette confiance que nous on accorde à l'adoptant pour prendre soin de notre bébé tout le reste de sa vie. Cette relation de confiance, on espère qu'elle perdure, on aime avoir des nouvelles de nos bébés, on aime savoir que nos bébés vont bien, qu'ils soient en bonne santé, mais on est aussi là pour les conseiller quand ça va pas. On essaye d'être au plus proche des familles et de les accompagner tant bien qu'on peut dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer avec leur animal. On a réussi à créer une communauté muséum qui répond toujours présent sur les réseaux quand on demande des nouvelles de nos bébés. En général, quand on demande des nouvelles de nos bébés, c'est que on a un petit peu le moral en berne parce que chez nous, des fois, les petits vieux, ça se passe pas super bien. Et ils le comprennent vite et ils nous envoient plein de photos, plein de vidéos, plein de nouvelles en disant que tout se passe bien. C'est rare que les familles muséum ne prennent qu'un seul chat à la maison. En général, ils reviennent en prendre 1, 2, des fois jusque 6 pour les prochains adoptants bientôt qui vont arriver. En même temps, on les comprend parce que un Maine Coon, c'est unique. Et
et ça a un caractère propre, ils ont leur individualité et c'est ce qu'on essaye de faire pour chacun de nos bébés et chacune de nos familles. C'est vrai que Michael et Aurore me disent souvent que c'est pas une ligne droite, que c'est souvent très compliqué, qu'ils sont souvent sur le point d'arrêter. J'espère bien qu'ils n'arrêteront pas. En fait, il faut arriver à comprendre qu'à chaque fois qu'on a un engagement très grand dans l'existence, à chaque fois qu'on a un idéal, j'ai souvent des gens qui me demandent quel peut être leur idéal, des jeunes. En fait, à mesure que vous vous engagez, oui, vous rencontrerez des difficultés, mais oui, votre vie va se déployer et vous allez arriver à créer quelque chose d'incroyable. Je parle particulièrement en fait aux gens qui sont très jeunes, puisque moi j'ai rencontré Michael et Aurore, ils avaient, je pense, moins de 30 ans quand je les ai rencontrés tous les deux. Et en fait, si vous voulez, ce qui m'a frappé, c'est le fait qu'ils ont... Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, à la base, je crois que c'est Aurore qui voulait offrir un chat à Michael, parce qu'ils étaient un jeune couple, etc. Et de là, en fait, ils ont fait un départ de vie. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez faire un départ de vie à partir de tout ce que vous avez dans votre vie. Le seul point très important, c'est d'arrêter d'hésiter et d'accepter de vous engager. En fait, le problème, c'est que souvent, les vies ne sont pas très intéressantes, faute de cet engagement. Moi, non seulement, j'allais dire, j'apprécie beaucoup Aurore et Michael, j'allais dire, parce que ce sont des gens exceptionnels, mais aussi pour le courage de ce qu'ils ont fait dans leur chemin de vie, parce qu'ils ne se sont posés aucune question, parce qu'ils n'avaient pas de modèle auprès d'eux, ils ne sont pas fils et petits-fils d'éleveurs, hein. Ils ont fait quelque chose qui est parti complètement d'eux, par lequel ils ont donné un sens. Et en fait, tout ce qu'ils donnent, il y a l'élevage dans leur vie, mais il y a toute leur vie autour. Qu'est-ce qu'ils donnent ? Ils donnent ce qu'ils sont, et ce qu'ils sont est encore plus grand et encore plus beau que ce qu'ils donnent à travers leur petit chat. Mon premier chat était fragile, il est mort très jeune. Mais on ne s'est pas découragé. On s'est dit qu'il y avait un problème et qu'il fallait bien s'y prendre avec cette race pour ne pas tomber sur des marchands de chats. Et puis on en a eu un deuxième, un troisième. Et là on s'est dit qu'on pourrait avoir des beaux chatons nous-mêmes et essayer de faire bien en se formant. On a contacté des chatteries à l'étranger. On n'y croyait absolument pas. En fait, on ne se sentait pas du tout crédible pour devenir des pros ou que les élevages nous cèdent des reproducteurs. Et en fait, ils ont tous répondu positivement. On avait aussi des liens avec ceux qui nous avaient vendu nos premiers chats. On pense que ça a aidé. Et du coup, on est arrivé à 10 en 3 ou 4 mois. Et là, on a eu une prise de conscience. Être éleveur, c'était pas seulement avoir des chatons. On a appris au fur et à mesure. En fait, être éleveur, c'est partager une vie avec des chats. Ils sont dans notre famille, ce n'est pas un cheptel. Ça suppose d'interagir, d'éduquer, d'écouter les animaux avec lesquels on partage notre quotidien. On s'est mis à chercher des éleveurs qui avaient les mêmes idées sur cette sociabilité avec les animaux. Ce n'était pas facile, on a fait beaucoup de pays, on était parrainés par l'éleveur qui nous avait vendu notre deuxième chat. Du coup, on rencontrait des gens bien, qui avaient un peu tous la même expérience et les mêmes conceptions, la même philosophie d'élevage. Pourquoi alors Museum of Coons ? Notre projet initial était de réussir à atteindre notre idéal esthétique du Maine Coon. Beau placement d'oreilles, des beaux plumés au bout, une belle gueule, une belle masse, tout ce qu'on retrouve dans les concours d'exposition féline. Ensuite, nous avons compris par expérience et au contact des Maine Coon qu'un beau chat était surtout un animal bien dans ses pattes et qu'il fallait lui donner les meilleures conditions de vie, de développement et de bien-être. On a compris que le plus important dans la beauté du chat était l'affection qu'on lui donne et pas une forme de recherche d'image. Ainsi, nous avons décidé de ne pas vendre des chats de magazine et d'arrêter des expositions, mais plutôt de créer un véritable lien affectif avec nos chats et nos chatons, lien qui sera prolongé avec les adoptants, et c'est ça qui les rend extrêmement beaux. Nous cherchons toujours à tendre vers notre esthétique idéale du Maine Coon, par la sélection de nos reproducteurs, mais nous le faisons à partir du lien particulier que nous entretenons avec nos femelles, que nous avons obtenu et fait grandir depuis 4 ou 5 générations de Museum of Coons. Merci d'être là et à bientôt pour un autre Maine Coon.